ici, dans le numéro 3401. Ah, le numéro changé, mais remarquez, on n'a rien à dire. On est boîte là, il y a le numéro 1. Autant là, combien maman Hélène. Ça passe. Bon. Et si voilà la vie, courage, la musique. Il y a Zambé. Et puis maman, maman dans la Santa Ramette. On dit que mais à ça qu'on l'a dit. À quoi l'a dit? À quoi l'a dit pour la maman, pour la mère, à quoi l'a dit? Si vous avez eu un lion, mais vous n'avez aucun lion. C'est ça. Mais puis ça, nous va suivre les parler. Nous avons obligé de se faire la troisième étage. On va aller la première niveau. Oh, ici. Voilà, non, Oh, you
Ce matin, j'aimerais juste dire ce que je retiens de ma grand-mère. De tout ce temps que j'ai eu à passer avec elle, j'ai retenu que c'était une femme qui aimait le partage. Aussi, une femme qui savait répondre aux beaucoup d'amour autour d'elle. Avant qu'elle n'aille, quand elle était à l'hôpital, excusez-moi, elle a fait une demande. C'était avant son enterrement que l'on puisse offrir des chocolats à tous les infirmiers et à tous les médecins. Et ce matin, on a eu à le faire. J'aimerais également dire quelque chose des derniers instants que j'ai passés avec mamie. La dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit très clairement pour lui dire au revoir, je l'ai serré et c'est pour la toute première fois de me sentir aussi mal. Je l'ai serré très longtemps et je lui ai dit, mamie, j'arrive pas à partir, c'est bizarre. Et tout s'est dit, elle m'a dit, non, tu vas partir, tu vas prendre ton train. Aujourd'hui, je me rends compte en fait que c'était les derniers instants que j'ai passés avec elle. Si je pouvais encore revenir en arrière, j'aurais pu rester encore plus longtemps. Merci. On va accompagner pour le témoignage. Bonjour à tous. Chère mamie, alors que je prends le temps d'écrire cette lettre, mon cœur est rempli d'émotion. Dire au revoir à une personne aussi précieuse que toi est un moment difficile. Mais je trouve du réconfort dans les souvenirs que nous avons partagés et dans la foi qui nous a unis. Tu as été une véritable lumière dans ma vie. Ton amour pour Dieu et ta foi inébranlable ont toujours été une source d'inspiration pour moi. Je me souviens des dimanches passés ensemble après l'église, la douceur de tes prières et de la façon dont tu parlais de la bonté de Dieu. Tu savais toujours partager sa paix et sa joie autour de toi. Les histoires que tu racontais, les leçons de vie, mamie, elle savait donner des leçons de vie. Je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais en stage. Je suis arrivée, j'ai eu une patiente, femme assez aisée, UP. Elle s'est dit, oh là là, j'ai une stagiaire. En plus de ça, elle est noire. Je suis rentrée, je dis, mamie, j'ai une patiente, elle est vraiment... elle a du caractère, elle n'a pas exprimé directement que j'étais noire. Hein. Mais j'étais un peu pas mal à l'aise, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Je suis rentrée, mamie m'a dit, comment qui dit ça? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, comment qui dit ça? S'humilier, c'est ça. Et là, ces mots-là m'ont donné la force. Je suis repartie
j'ai fait mes dernières semaines de stage avec beaucoup de paix. Je savais que je devais travailler et que je ne devais pas faire attention à ce qui se passait autour de moi. L'humilité, c'était ça, maman. Tu m'as appris à faire confiance à Dieu dans les moments difficiles et à avoir sa main dans chaque événement de ma vie. Ta foi m'a donné des racines solides et m'a aidé à grandir dans l'amour du Christ. Bien que je sois triste de te dire au revoir, je sais que tu es maintenant dans les bras de notre Seigneur, entouré de sa lumière et de sa paix. Cela me réconforte de penser que tu es auprès de lui. En entendant, je continuerai de porter ton héritage dans ma vie. Je ferai de mon mieux pour honorer les valeurs chrétiennes que tu m'as transmises et pour partager l'amour de Dieu avec les autres, tout comme tu l'as fait si généreusement. Merci à vous, vous avez été là pendant cette période difficile. Ça fait 1 an et 2 mois, mamie était malade. Il y a 1 an, j'ai cru qu'elle allait partir. On a cru, on a pleuré, on a déjà tout préparé, ça fait déjà 1 an. Je me dis, Seigneur, je veux un miracle. Même les médecins ont dit, dites au revoir. Et mamie est restée 1 an et 2 mois plus tard. Et là, je disais, quand je la voyais les derniers jours, je disais, Dieu fait un miracle, et puis d'un coup, mais non, Dieu a déjà fait un miracle. Parce qu'il y a 1 an et 2 mois, on disait au revoir à notre mamie. Et Dieu l'a dit, non, non, je vais la garder encore 1 an. Donc Dieu a fait un miracle. On a pu passer 1 an, dire au revoir à mamie, chaque jour préparé. Bonjour. Mais je dois dire que personnellement, j'étais très fort. Je n'ai pas voulu pleurer, mais je sens que je suis sous l'émotion. Et ça fait presque 20 ans que je connais maman Hélène, je connais la famille des Sauvés, Chantal, et les petits-enfants qui sont ici, et cette famille, notre frère. Donc voilà, nous sommes vraiment, je dois dire, ça fait très mal.